Des scènes comme celle-ci, les Guinéens commencent à s'y habituer. Les coupures intempestives du courant électrique sont devenues monnaie courante depuis l'arrivée des putschistes au pouvoir en Guinée. Plus rien ne va dans le secteur de l'électricité. La plupart des Guinéens sont privés du courant et passent la nuit dans l'obscurité. Une occasion pour la chaleur et les moustiques de tenir leur concert de toujours sur les citoyens sans défense. À cela s'ajoute l'insécurité grandissante. Les malfrats profitent de l'obscurité pour voler et parfois assassiner les paisibles citoyens. La grogne est partout. Chacun se plaint de la rareté du courant. Les populations de Caleta, localité qui abrite le barrage hydroélectrique, ne supportent plus aussi le manque de courant dans leur zone. Ils ont décidé d'occuper la rue ce jeudi 27 avril 2023 pour se faire entendre en barricadant la route, empêchant toute circulation. Même son de cloche à Conakry et dans la plupart des grandes villes du pays, notamment à Kankan et Labé, où les populations n'en peuvent plus. La société de fourniture de courant EDG se défend comme elle peut. Son directeur reconnaît les coupures intempestives qui, selon lui, sont provoquées par les travaux sur la ligne. Le réseau de distribution est en mauvais état et nécessite des interventions, assure le patron de l'électricité de Guinée. Cette situation a des impacts négatifs sur plusieurs activités génératrices de revenus, à l'image de celles des mareyeuses qui voient leurs marchandises menacées. Elles ont peur que leurs poissons ne pourrissent dans les frigos. La Guinée, château d'eau de l'Afrique occidentale, ne devrait pas être en manque d'électricité. Elle devrait plutôt fournir du courant aux pays voisins. Mais malheureusement, les dirigeants qui se sont succédés à la tête du pays ont toujours brillé par le populisme et le mensonge d'État. C'est pourquoi après 64 ans d'indépendance, les Guinéens continuent à tirer le diable par la queue. Malgré les ressources minières et minéralières du pays, plus de la moitié de la population guinéenne vit sous le seuil de pauvreté avec moins d'$1 par jour. Il faut dire sans risque de se tromper que l'électricité représente pour un État ce que représente l'oxygène pour l'organisme. Alors, il est temps de se réveiller de ce long coma pour faire face aux défis de la mondialisation.